Hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Coco Dreaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est au mois d'octobre. Qui dit octobre dit Halloween. Du coup aujourd'hui je vous amène pour une petite recette Halloween. Vous verrez, elle est très simple et aussi simple que moi. Alors en attendant pas une seconde, c'est parti. Étape 1, et pas des moindres, la préparation du gâteau. Avec de l'huile végétale, de la farine, du sucre, du bicarbonate de soude, du sel, de la vanille en poudre, du beurre, du lait concentré fermenté type kéfir, des œufs, du cacao en poudre non sucré et du vinaigre blanc. Le détail est dans la barre d'infos. Je commence par tamiser toutes mes poudres, donc la farine, le bicarbonate, le sel, le cacao, la vanille. Et je mélange. Évitez de faire comme moi et d'en mettre partout. Ensuite, je sépare mes jaunes d'œufs de mes blancs. Je mets les blancs de côté pour les monter par la suite. Dans un saladier, je vais fouetter ensemble le beurre mou et le sucre pour avoir un beau mélange bien homogène. N'hésitez pas à racler un petit peu le fond et remélanger ensuite. J'incorpore l'huile. Lorsque le mélange est devenu un peu plus blanc et plus épais, j'ajoute alors les jaunes d'œufs. Je racle les bords. Ensuite, j'ajoute le vinaigre. Puis, j'ai d'ailleurs oublié de le mentionner dans les ingrédients, mais je rajoute du colorant rouge. C'est facultatif, mais bon, c'est quand même un red velvet et puis on est Halloween, donc c'est mieux d'en mettre. Ensuite, j'ajoute la moitié de toutes mes poudres et je rajoute du colorant si nécessaire. Donc moi, j'utilise du colorant en gel, ça s'incorpore beaucoup mieux et ça colore un petit peu plus, je trouve. Mais il faut quand même en mettre pas mal pour avoir une belle couleur rouge. Après ça, j'ajoute la moitié du lait kéfir. Je racle un peu et je recommence avec le reste de mes poudres et du lait. Après avoir obtenu cette belle pâte, je vais monter les blancs en neige que j'avais réservés précédemment. Et je vais incorporer mes blancs d'œufs en plusieurs fois à cette belle pâte. Allez-y délicatement. Après cela, je chemise un moule avec du beurre et de la farine. Je mets la moitié de la pâte. Moi ici j'utilise un moule de à peu près 22 cm, mais prenez un plus petit, par exemple 18 cm, ce sera beaucoup mieux, vous aurez un gâteau plus haut. Moi j'ai fait la bêtise de mettre dans ce moule là. Et j'enfourne. Et ensuite vous ferez la même chose avec la deuxième moitié de la pâte. Étape 2, la crème. Avec de la crème liquide, du sucre glace, du fromage frais et de l'extrait de vanille. Détail est dans la barre d'infos. Je mets la crème bien froide dans un saladier lui-même bien froid et je fouette le tout jusqu'à avoir une belle chantilly. À ça j'ajoute ensuite le fromage Philadelphia. Je mélange. On y incorpore l'extrait de vanille. Et
à fond le sucre glace. N'hésitez pas à goûter la préparation pour voir si le goût vous convient, auquel cas ajoutez un ingrédient qui manque. Ensuite j'étale la crème sur le premier disque de gâteau, mettez une bonne couche. Je dispose ensuite le deuxième disque et je fais la même chose en recouvrant bien tout le gâteau et je lisse le tout. Étape 3, et pas des moindres, bah oui, il faut bien que ce soit sanglant. Le coulis de framboise, c'est parti. Avec de l'eau, des framboises fraîches, du sucre et le jus d'un demi-citron. Détail est dans la barre d'infos. Alors pour ça c'est très simple, vous ajoutez l'eau et le sucre, vous faites bouillir. Ensuite on ajoute les framboises, le citron, on laisse bouillir encore jusqu'à ce que les framboises se décomposent un petit peu. Ensuite on mixe et on passe le tout au tamis. Ensuite, après avoir bien lissé le gâteau, je vais déposer ce coulis de framboise en plein milieu. Pour faire un effet de sang qui coule, vous utiliserez une petite éprouvette ou une cuillère si vous n'avez pas, comme moi, une petite bouteille, je ne sais pas vraiment le nom. Vous faites des petites gouttes pour les laisser couler le long du gâteau. Je dispose le reste du coulis au milieu et j'étale bien pour recouvrir toute sa surface. J'y plante ensuite ou dépose un couteau ou quelque chose de tranchant sur le gâteau. Moi j'ai choisi un gros couteau de cuisine. Ensuite je rajoute des petites giclures sur la lame du couteau. Et voilà le travail. Joyeux Halloween! Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, ça ne vous aura pas fait trop peur. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram et mon compte Snapchat. J'aimerais voir tous vos déguisements d'Halloween, alors envoyez-moi un max de photos sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Je les regarderai, je veux voir vos costumes d'Halloween de cette année. Ça va être génial. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Joyeux Halloween à tous et je vous dis enjoy! Vous pouvez dorénavant vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour regarder l'une de ces deux vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.